Béni soit l'Éternel Dieu des armées, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Nous prions le Saint-Esprit de descendre et de prendre possession de nous en cet instant présent pour sa parole. Béni soit l'Éternel une fois encore. Amen. Soyez bénis chez vous, chers frères et sœurs, et soyez les bienvenus sur le chemin de la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la parole est là, la vérité est là, mais les enseignements sont ratés. Et on tord le cou à la Bible, comme nous avons l'habitude de le dire, où on choisit ce qui nous est agréable, ce qui nous est facile à observer comme ordonnance, comme loi, comme précepte. On préfère vivre comme on entend, comme on veut, et cela nous conduit dans la chair des païens. Nous vivons comme des païens, comme des gens qui ne connaissent pas le Christ. Et parce que le Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Alors le chrétien a ce mot à la bouche, et c'est pourquoi nous l'avons à la bouche dans toutes nos émissions ici aujourd'hui, ici, sur le chemin de la vérité, juste pour toucher le cœur de nos frères et sœurs qui s'égarent par cette parole mal comprise. Tout est accompli. Le Christ a été sur la croix, il a dit tout est accompli pour moi, pour le Christ à lui, parce qu'il est venu accomplir sa mission à lui, ce que le Dieu vivant lui a donné comme mission. Il a accompli. Il a accompli sa part. Mais toi, as-tu accompli ta part? Non. Ta part n'est pas accomplie. Parce que tu ne connais pas encore ta mission. Mais lui, il connaissait sa mission. C'était venu donner sa vie pour nous donner le salut. Mais il nous a enseigné aussi ses commandements. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, ces commandements ne sont pas différents de ceux de son Père. Parce que Jésus-Christ n'est pas un bâtard. Pour dire le contraire de ce que son Père a dit. Et c'est le Père qui l'a envoyé. C'est le Père qui l'a envoyé. Il n'est pas venu de lui-même. Donc, il est venu enseigner ce que nous avons mal compris à l'époque. Donc, aujourd'hui, nous parlons à la femme. Mais j'invite aussi les hommes à suivre cette émission sur la beauté, le maquillage, les tresses, les parures que nous mettons. Une femme a-t-elle besoin de cela? Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et Paul qui nous a dit que tout était permis, Paul dit que lui-même, il a assujetti son corps à lui-même. Et il domine sur son corps. Il fait d'efforts tous les jours sur son corps pour que son corps ne l'entraîne pas dans le péché. C'est ce que tous les chrétiens doivent faire. Donc s'il était permis à Paul de faire tout ce qu'il voulait, il ne nous dirait pas dans la Bible qu'il s'est assujetti son corps. Non. Mais il nous dirait, je fais ce que je veux parce que je suis sous la grâce. Alors ne confondons pas les paroles. Et Paul nous a dit, Pierre nous a dit, n'est-ce pas, dans 1 Pierre, que les paroles de Paul étaient mal comprises. Parce que nous, aujourd'hui, nous confondons, n'est-ce pas? Mais hier aussi, des gens ont confondu la parole de Paul. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Paul a parlé avec tant de sagesse, tant d'intelligence, que beaucoup se sont égarés en l'écoutant. Parce qu'ils l'ont écouté dans la chair, mais il parlait par l'Esprit de Dieu. Alors que ceux qui ont des oreilles entendent. Lisez-nous, s'il vous plaît. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, 2 Pierre 3, versets 15 à 16.
Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Amen. Amen. Soyez bénis, ma soeur. Et vous voyez, c'est compliqué hein, qu'on puisse mal comprendre les paroles de quelqu'un. 2 Pierre 3, 15 à 16. Vous pouvez lire et comprendre. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Des points difficiles à comprendre. Quel point difficile? Quand il nous parle de la grâce, quand il nous parle de tout est permis, quand il nous parle du manger, nous ne comprenons pas. Le Christ a parlé en parabole. Paul a essayé de détailler les paraboles du Christ, mais avec beaucoup d'intelligence, parce que Paul parlait au panier. Paul voulait ramener les paniers et il ne pouvait pas aller très dur avec eux. Donc il utilisait l'intelligence de Dieu pour leur montrer qu'ils s'étaient libérés par le Christ. Avec Jésus, vous êtes libérés. Oui, nous sommes libérés, n'est-ce pas? Mais cette liberté ne nous permet pas de nous livrer à la chair. Et Paul même a dit, ne pensons pas que parce que nous sommes sous la grâce, il nous est permis de faire tout ce que nous voulons. Mais pourquoi est-ce que nous choisissons ce qui nous arrange? Aujourd'hui, quand les pasteurs prêchent, quand ces 10 hommes de Dieu prêchent, ils prétendent que tout est permis. Ils choisissent uniquement ce qui les arrange. Et je vous ai toujours dit que votre pasteur ne peut pas vous enseigner la vérité parce qu'il n'est pas prêt à respecter lui-même. Il ne peut pas vous sortir la vérité qui est écrite dans la parole du Seigneur parce qu'il est lui-même un violeur de la parole. Et si c'est votre pasteur femme, elle ne vous dira jamais la vérité sur le maquillage parce qu'elle-même elle se maquille. Elle porte toutes ces choses pour se faire voir. Alors elle ne vous dira pas la vérité. Nous allons aujourd'hui dans 1 Pierre, non pas 1 Pierre, 1 Pierre 3.3, vous l'avez dans 1 Pierre 3.3, mais là nous sommes dans Timothée pour voir un peu ce que Paul nous dit, parce que nous parlons aujourd'hui du maquillage, nous parlons des tresses, les mèches que nous faisons, et très prochainement, nous allons vous mettre sur, vous pouvez trouver sur nos pages les mèches, l'origine des mèches. L'origine des mèches. Oh oui, vraiment, les gens mettent des choses sur la tête sans savoir d'où ça vient. Mais c'est des choses qui sont sacrifiées aux idoles en Inde, au Brésil, que nous portons. Lisons d'abord. Pour revenir dessus. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Que la paix soit avec toi. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Ça me rappelle quelque chose qui me fait un peu sourire. L'ignorance aujourd'hui du chrétien. Quand on nous dit vêtu d'une manière décente, qu'entendons-nous par là? Je veux aussi
que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Nous pouvons dire que c'est la volonté de Paul. Il dit je veux aussi, mais ce n'est pas la volonté de Paul. Paul a enseigné selon l'Esprit Saint. Et non seulement ça, nous avons ça dans 1 Pierre 3, verset 3. Nous avons déjà lu Timothée, donc vous pouvez lire 1 Pierre 3, verset 3 à la maison. Donc, c'est Pierre qui a d'abord enseigné cela. Et c'est le même esprit qui travaille en eux. Donc, il nous dit ici que vêtues d'une manière décente, il veut que les femmes se... C'est ça Dieu en fait. Aujourd'hui, est-ce que nous nous habillons de manière décente? Non. Je vous en prie. Nous avons eu à parler de ça dans une émission, mais c'est le moment de détailler, n'est-ce pas? C'est le moment de détailler. Et détailler dans le sens que nous allons pas à pas ici pour expliquer, pour vous faire voir des choses qui se passent. Vous êtes tous sur Facebook. Vous êtes sur tous ces réseaux sataniques. Vous pouvez déjà, je dis réseau satanique parce que c'est un réseau satanique. Et je vous invite à sortir de ces réseaux. Ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais ces réseaux ont été créés pour encourager la dépravation, pour encourager la débauche, la prostitution. Tous ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, et j'en passe, Instagram et tout ça. Je ne sais même pas tout le reste, tout ce que ça donne comme réseau. Je ne suis pas sur ces réseaux-là. Peut-être vous voyez ma vidéo sur ces choses. Mais si ce n'était pas pour vous annoncer la parole du Seigneur, vous ne me verrez pas. Et c'est une vérité parce que beaucoup de femmes se livrent à la prostitution aujourd'hui à cause de ces réseaux. C'est pourquoi nous l'appelons satanique. Et je ne l'appelle pas personnellement satanique, mais je me réfère à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit de Dieu m'a révélé et m'a fait voir sur ces réseaux. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est des réseaux sataniques. Et vous voyez aujourd'hui tout ce que nous voyons sur ces réseaux. Vous êtes dessus, vous voyez un peu. S'il n'y avait pas ces réseaux, où est-ce que la femme ira ouvrir toutes ces choses pour faire voir aux gens? Pourquoi elle passera du rouge à lèvres pour mettre ses lèvres comme une truie? Parce que vous savez, c'est le porc, la truie qui fait ça. Quand j'étais petite, quand quelqu'un avait les lèvres un peu pulpeuses, on insultait, hein, bouche de truie. Vous savez, les enfants, on était un peu gâtés. On n'avait pas encore les enseignements qui n'étaient pas bien insultés. Mais on insultait les gens truies. Tu as la bouche d'une truie, tu es comme un porc et tout ça. Aujourd'hui, c'est la mode, n'est-ce pas? Et quand même, vous allez sur ces réseaux, vous voyez des femmes. Quand aujourd'hui la femme a une petite bouche, nous avons vu les conséquences de la chirurgie aujourd'hui. Comme moi je vois, je ris. Excusez-moi. Parfois ça me fait pitié parce que je dis c'est l'ignorance qui les a amenés à cela. Il y a la chirurgie aujourd'hui qui fait mettre des piqûres dans les lèvres et ça grossit la bouche. Abomination, insulte à Dieu. Et les lèvres deviennent comme ça, comme le porc. Et vous savez, le porc, la truie, c'est un animal qui fait quoi? Des cochonneries. Le cochon, c'est... La preuve, quand vous faites des choses sales, on dit que vous faites des cochonneries, n'est-ce pas? Ça a le nom de cochon. Et le cochon est un animal, qui fait vraiment dégoûtant. C'est un animal dégoûtant. C'est pourquoi l'Éternel même a interdit que nous mangions le porc. Aujourd'hui, toutes ces femmes qui font comme ça sur Facebook pour faire voir le bouche vraiment désagréable, c'est des trucs. Excusez-moi, hein, ce n'est pas pour vous insulter, mais je dois expliquer la parole profondément, n'est-ce pas? Et si cela peut te toucher, ma soeur, pour que tu arrêtes de faire ça,
ça sera mon bonheur. Parce que moi, je t'aime. Je vous aime tous. Je veux vraiment que vous vous repentiez, que vous repentiez de toutes ces abominations, que vraiment vous vous repentissiez et que vous reveniez sur la bonne voie, sur les enseignements, ce que la Bible nous dit. Parce que ici, je suis toujours dans la parole du Seigneur qui nous dit que je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Ça, ce n'est pas de la décence, n'est-ce pas? C'est de la cochonnerie, c'est de la dépravation, c'est de la prostitution, de la provocation. Vous pouvez vous habiller décent, je l'ai toujours dit, simple, sans parure, parce qu'on nous dit ici, ne se pare, et quand on dit ne se pare, c'est dit ne mettre des boucles d'oreilles, ni de chaînes, c'est ça les parures, n'est-ce pas? Les parures, nous pouvons aller sur Google pour chercher, n'est-ce pas? Parures, c'est tout ça, les bijoux qu'on met. Donc, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Nous avons parlé de cela et une sœur m'appelle la dernière fois que, un de ses frères qui est aussi chrétien lui dit, bon, puisque la Bible dit, ne se pare ni d'or, alors mets des boucles d'oreilles en plastique. Ben, non, c'est pas possible. Vous voyez comment la gangrène, parce que la Bible nous parle de, Paul nous parle de la gangrène, n'est-ce pas? La gangrène. Et que ces gens enseignent des paroles qui sont des gangrènes. Oui. Aujourd'hui, c'est la gangrène. Tout ce que les pasteurs ont enseigné depuis des années constitue une gangrène aujourd'hui qui ronge encore. Et rongera encore jusqu'à demain. Donc, le plastique ou les perles, c'est la même chose. L'or, hier, dans la Bible, on utilisait l'or. C'est pourquoi Paul a parlé de l'or. On utilisait l'or. Ce n'est pas aujourd'hui où l'or est difficile à trouver, où c'est cher. Non. On utilisait l'or à l'époque de la Bible. Donc, c'était facile à trouver. Les gens se paraient d'or. Alors, il interdit qu'on se pare d'or. Et pour que toi, chrétien, qui diras demain plastique ou paille, parce qu'il y a aussi des choses en bois aujourd'hui. C'est pourquoi Paul a rajouté, l'Esprit Saint a rajouté perles. Perles. Donc, tout ça est interdit. Donc, nous disons aujourd'hui que le port des boucles d'oreilles, le port des chaînes sont interdites. Alors, n'insultons pas notre Dieu. Dieu a créé la femme, une belle créature. Parce que quand vous voyez la femme, elle est bien dessinée. C'est pourquoi Dieu, vraiment, je lui fais, oh Seigneur, je te fais. Tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a nul qui soit comparable à toi. Seigneur, tu es merveilleux. Permettez-moi de glorifier mon Dieu un instant. Tu es merveilleux et tu es le plus grand architecte que je n'ai jamais connu. Tu es le grand sculpteur que je n'ai jamais connu. Un sculpteur merveilleux. Et il n'y a aucun homme qui soit comparable à toi. Gloire, honneur, magnificence, adoration, exaltation, louange te soit rendue au plus haut des cieux. Et oui, j'aime adorer Dieu, j'aime glorifier Dieu. L'Éternel des armées est le puissant architecte, sculpteur. Quand il a pris la femme, il a créé la femme avec une beauté extrême, merveilleuse. Et toi, femme d'Éden, aujourd'hui, regardez Salomon, comment il a qualifié la femme noire. Mais qu'est-ce qui se passe, femme noire? Je suis fière de ma couleur. Soyez fiers de votre peau. Parce que je parlais de l'âge, de la vieillesse, parce que quand vous enlevez l'épiderme, votre peau devient fragile parce que vous voulez devenir blanc.
L'Éternel nous a créés blancs. C'est pourquoi quand vous passez les pommades, vous devenez blanc, n'est-ce pas? Mais sachez que l'Éternel vous a créé, il vous a donné la peau blanche, n'est-ce pas? Mais il a aussi recouvert, vous, votre peau, d'une autre peau plus puissante, d'une autre peau plus solide, qui vous permet de rester fraîche, qui vous permet d'être belle, comme Salomon a eu à dire dans Cantique des Cantiques, vous voyez. Donc, moi, je suis fière d'être noire. Et qu'est-ce que vous appelez noir? Regardez-moi avec ce fauteuil. Ce n'est même pas tout à fait noir, c'est un peu brun. Mais regardez ma couleur, la peau que j'ai et ça. Ok, j'ai mis quelque chose, j'ai l'habitude de mettre du tout blanc, mais aujourd'hui, exprès, j'ai mis quelque chose qui a un peu de noir ici, d'accord. Donc je donne, merci ma soeur, je donne un exemple sur ceci qui est là. Ok, regardez ma couleur qui est ici, et regardez la couleur de ce noir-là. Aucun homme n'est noir, c'est une insulte qu'on vous appelle black. Parce qu'en anglais, on dit black. Voilà du black. Voilà du black, this is black. Ça, c'est du black. Le noir, c'est ceci. Mais le noir, ce n'est pas toi, ma soeur. Ce n'est pas toi, mon frère, tu n'es pas noir. Et quand on dit du blanc, vous avez jamais vu un être humain qui a cette couleur-là? Moi, je suis avec les blancs tout le temps, mais je ne vois pas de blanc avec ça. J'en ai jamais vu. Pourquoi il s'appelle noir? Il s'appelle blanc et nous, nous appelons noir. Soyez fiers de vous. Vous voyez, c'est cette frustration, cet esprit d'infériorité qui vous amène à vous dépigmenter. On appelle Maria Carré, vous connaissez, je l'ai connue quand j'étais dans le monde. Maria Carré, qui a le même teint que les blancs, on l'appelle noire. Quand les blancs veulent parler, ils disent qu'elle est black parce que elle a un géniteur blanc, noir. Si on appelle Maria Carré noire, c'est toi qui es blanc, c'est toi qui es blanche. Soyons intelligents. La dépigmentation, c'est vous tuer. Nous n'avons pas besoin de pommade. Vous voyez, même quand nous sommes en hiver ou en fall, moi, je ne m'inquiète pas pour ma peau pour dire que forcément, je dois mettre quelque chose pour empêcher, je ne sais pas, ma peau de... C'est ma soeur qui dit tout le temps, mais tu dois nourrir ta peau, mais non. Parce que ces produits aussi à la longue détruisent nos peaux. Une fois en passant peut-être. Mais cherchez toujours un produit neutre. Un produit neutre. Sans des pigments, sans hydroquinone. Aujourd'hui, on dit non, hein, moi, je n'utilise pas d'hydroquinone. Hein, c'est juste un éclaircissant simple. Quel éclaircissant? Nous connaissons la mentalité de ceux qui fabriquent les produits. Ils veulent vendre. Ils vont mettre hydroquinone, mais jamais vous dire qu'ils en ont mis. Pourquoi tu veux transformer ta peau? Même si j'étais noire, aussi noire que ma caméra ici, aussi noire que ceci, que le col de mon habit, je ne me dépigmenterai pas. Pour qui est-ce que je vais me dépigmenter? Soyez fiers de vous. Le complexe d'infériorité, c'est ce qui amène les femmes noires et les hommes aussi. Vous voyez, nous voyons les hommes noirs se dépigmenter, la honte. Ça, c'est ce qui me tue encore. Qu'est-ce qui te concerne, hein? Toi, homme? Pourquoi tu veux faire demoiselle à qui? Et aujourd'hui, on dit, je ne permets pas à la femme de se parer, et c'est les hommes qui se parent. Je ne parle pas de ces hommes. De ces hommes, vous savez de quoi je parle? Que nous voyons dans les rues. Quand je suis à New York, je rencontre tellement, vous savez, parfois je me sens tellement... Parce que moi, je ne ferai pas l'hypocrisie en disant, oh, acceptons l'homme comme il est. Non, je ne peux pas accepter ce que Dieu n'accepte pas. Dieu a horreur de cela. Le Lévitique nous dit, l'homme ne doit pas porter le vêtement d'une femme. Et dans ce pays d'abomination où nous sommes, dans ce continent de Babylone où nous sommes,
on a autorisé. Et pour cela, tu dois les croiser dans la rue. Et je sors dans la rue, je vois deux femmes s'embrasser, je suis au supermarché pour payer, et deux femmes qui sont lasses, qui s'embrassent. Abomination, abomination. Je ne parle pas de ces hommes qui se sont transformés en femmes, qui mettent des vernis, des mèches. Non, ça c'est une autre catégorie. Ça. Je parle de ces hommes qui demeurent hommes, mais qui mettent des bagues, des chaînes, qui passent des choses. Oh, c'est pas possible. Je connais un homme, j'ai connu un homme dans le passé, un homme, vraiment un homme, hein, qui n'a rien de pédé. Et celui-là ne peut jamais être pédé même, parce que la mentalité des Noirs, ce n'est pas se convertir en pédé, ils ne sont pas aussi malades. Aujourd'hui, beaucoup de Noirs sont en train de le faire parce que ceux-là, c'est des gens qui ont déjà le cerveau bousillé. Le cerveau bousillé. Et je vous appelle à l'ordre que l'Éternel puisse vous transformer. C'est une abomination tout ça. Je sais qu'ici, dès qu'ils ont un peu de problème, ils veulent devenir, ils veulent se transformer. C'est des gens qui ont la mentalité un peu faible. Donc, ils se convertissent rapidement. Cet homme n'est pas un PD, mais je le voyais passer du rouge, des vernis et des vernis neutres. Pourquoi? Pour se faire beau. Ça, c'est l'esprit de Mami Wata qui habite les gens, qui vous amène à vous habiller comme cela. Donc, chère sœur, je reviens à vous. On nous dit de ne pas nous parer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel nous l'a dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il vaut mieux obéir à l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de faire revenir ses paroles pour que nous suivions. Nous ne sommes pas là pour trier des choses et laisser d'autres, non. Tu es servante de Dieu. Tu es une âme de Dieu, une création de Dieu. Je parlais d'un architecte. Pourquoi j'ai nommé Dieu architecte? Il sait que la femme a besoin de seins. Il lui a donné les seins. Il sait que la femme a besoin d'oreilles pour entendre. Il lui a fait un trou là dans l'oreille pour pouvoir entendre. Il sait que la femme doit parler. Il lui a fait une entrée là pour manger, pour parler. Je dis bien pour manger, pour parler, pas pour des abominations. Et il sait que la femme doit faire un enfant. Il lui a fait un trou là où l'enfant doit sortir. Qu'est-ce que Dieu a oublié de faire? Dites-le moi, sur la femme. Qu'est-ce que Dieu a oublié de faire? Tous les trous dont la femme a besoin, Dieu lui a fait tous ces trous. Cachés et extérieurs. Cachés, c'est les trous intérieurs que nous avons, que Dieu a cachés sous nos vêtements, qui nous permet de nous mettre à l'aise, qui nous permettent de faire des enfants. Voilà les trous importants. Si il était important que nous ayons un trou à notre oreille, l'Éternel nous aurait fait un trou à l'oreille. Mais il n'est pas important que nous ayons un trou à l'oreille. Il n'est pas important. Si il était important, la femme allait naître avec un trou à l'oreille. Dieu a fait juste ce pavillon pour nous permettre d'entendre. Pour capter aussi, il est tellement intelligent. Vous voyez, quand vous avez le satellite, on lui donne une couverture. Ce truc rond qui permet quand vous avez les antennes, vous voyez, on protège toujours pour capter. Même si ce n'est pas ça qui attire les ondes, qui vous permet de voir votre télévision, quand même, ça a des choses. Les oreilles aussi, là. Les oreilles ne sont pas faites pour porter des boucles d'oreilles. On a commencé par ici, on est venu là, après là, et là, ici aussi, on perce. Mon Dieu. Et tout ça est percé aujourd'hui. Ça ne suffit pas. La langue est percée, la bouche est percée, ici est percée, là. Ça ne suffit pas. Maintenant, ce qui reste,
le noir des yeux, il faut maintenant que vous perciez ça aussi. Ou bien, parce que c'est la seule chose qui reste, tout le corps a été percé. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le monde? La vache qui rit. Vous voyez, tout le corps, tout le visage est percé. On est descendu vers les seins, tout. Ok. Alors, la prunelle aussi, percez là. Percez la prunelle aussi. Là, on saura que vous avez tout fait. C'est une insulte à Dieu. Vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des créatures de Dieu. Et vous déformez. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. On veut que nous nous habillions de manière décente. Est-ce que j'ai eu besoin de mettre des choses sexy avant de venir devant vous? Mais je sais que je suis belle pour mon Dieu. Je ne cherche pas à être belle pour vous qui me regardez. Pour ceux qui sont autour de moi. Parce que cela ne m'importe pas. Et je n'aime pas les compliments non plus. Je préfère que Dieu me complimente en disant, ma fille, je suis fière de toi. De ce que tu es. C'est pourquoi je me bats. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Comme le dit Paul. Nous cherchons à atteindre la perfection. Quand nous venons vous enseigner ici, parler de Dieu, faire ces émissions, ce n'est pas que nous sommes parfaits. Nous cherchons aussi à atteindre la perfection. La perfection ne peut pas s'atteindre hors de la parole du Seigneur. C'est par la parole que nous pouvions, que nous pourrons aller à la perfection. Alors, chères sœurs, je vous en prie, écoutez l'annonce du Seigneur aujourd'hui. Il nous demande de ne pas nous parer, de nous habiller de manière décente. De manière décente, couvre ton corps, car ton corps est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Corinthiens nous l'a dit, n'est-ce pas? Nous sommes le temple de Dieu. Habillons-nous de manière décente. Nous n'avons pas besoin de décorer nos ongles. Une fois, une soeur m'a dit, mais regarde, toi, tes ongles sont blancs. Mais pour moi, elle est complètement gâtée. Je dis oui, c'est parce que tu mets du vernis à tes ongles. Moi, j'ai des ongles blancs parce que je ne mets pas du vernis. Et on dit que c'est l'eau d'ici qui gâte les ongles, mais j'utilise l'eau d'ici. Je suis tout le temps à la cuisine, parce que j'aime faire la cuisine. J'ai tout le temps la main dans l'eau. Je ne mets pas des gants pour laver les bols. Je ne mets pas des gants pour préparer. Mais mes ongles sont blancs, sont blanches parce que je ne mets pas de colorant sur mes ongles. Hier, quand j'étais dans le monde, j'en mettais. Toi aussi, tu peux te repentir. Tu peux te transformer. Tu peux te convertir. C'est vrai. Ce n'est pas que je suis née sans maquillage. C'est pas que je suis née sans jamais faire de maquillage. Non. C'est pourquoi l'Éternel m'a aussi laissé faire toutes ces choses avant de m'appeler. Juste pour que je puisse te dire aujourd'hui que tu peux laisser. Tu peux laisser. Tu me diras que j'ai de connes parce que je ne fais pas le maquillage, parce que je suis vilaine. Mais si tu trouves que je suis vilaine, l'Éternel Dieu m'a dit que je suis belle, que je lui plais ainsi. Donc je suis ravie, je suis heureuse. Sois fière, ma soeur. Et pour toutes ces femmes qui ces derniers temps sont en train de comprendre et sont en train de se transformer par l'Éternel, par la puissance de Dieu, je vous encourage. Ne regardez pas derrière. Ne calculez pas le vent qui souffle. N'écoutez pas les gens qui parlent. Mais je vous en prie, continuez sur le chemin de Dieu que vous avez emprunté. C'est le chemin de la vérité. Parce que le Christ, l'Esprit de Dieu, a dit à ses élus que nous ne devions pas nous parer de bijoux. Vous saviez, dans le monde, je mettais à mes 10 doigts des bagues. À mes 10 doigts des bagues. Ceux qui savent le savent aujourd'hui encore. Je mettais à mes 10 doigts des bagues. Mais aujourd'hui, je n'en mets plus. Mais je ne suis pas morte. Je vis et je vis dans le Seigneur.
Alors ma soeur, je t'en prie, laisse tout ça. Arrête de te parer. Cela ne t'amènera pas au ciel. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup disent, est-ce que c'est parce que nous mettons les boucles d'oreilles que nous n'irons pas au ciel? Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le corps. Le corps de l'homme est le temple du Dieu. Un esprit saint dans un corps saint. Si ton corps est souillé, l'Éternel ne rentrera pas dans ton corps. Il ne rentrera pas. Il ne prendra pas contact avec toi. Et toutes ces choses nous souillent. Aujourd'hui, c'est les gens du monde qui mettent ça. Les bijoux. Regardez les Égyptiens ou les Égyptiennes. C'est toujours des choses sur la tête, partout. Pourquoi vous imitez la voix des païens? Dieu nous a dit, même dans le Lévitique, il dit que vous ne ferez pas ce que les gens qui sont en Égypte font. Ou la terre sur laquelle je vous envoie, Canaan. Dieu parle de deux terres là. Une terre, Égypte et Canaan. Égypte représente le passé. Et Canaan représente le futur. Donc vous ne ferez ni ce qui se faisait dans votre passé, ni ce qui se fera là dans votre avenir. Là où vous allez, quand vous allez sur une terre